Ce matin, le thème que nous allons traiter, c'est travaillons à notre salut. Travaillons à notre salut. Assieds-toi. Travaillons à notre salut. Le thème de ce matin, c'est travaillons à notre salut. Père, je veux bénir ton nom ce matin. Je me soumets à toi. Seigneur, donne la parole que tu as prévu de donner à ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que toute opposition à ta parole soit maudite. Que ta parole éternelle soit accompagnée, Seigneur, de feu, de puissance, d'autorité, de capacité, capable de transformer la vie, capable, éternel, mon Dieu, de renouveler la vie, capable, éternel, d'apporter un changement, Seigneur. Car c'est toi qui changes. C'est toi qui changes. Que le Saint-Esprit ce matin transforme nos vies, nous apporte la vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni sois-tu Père. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu, mets le sac, non, derrière toi. Matthieu chapitre 7, dont le thème c'est travaillons à notre salut. Et nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. Quelqu'un pour nous lire dans le peuple, on se tient debout pour lire la parole. Je lis la parole de Dieu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, réservez le chemin qui mène à la vie. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais ce matin utiliser la version seconde 21. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Assieds-toi bien et écoute-moi bien. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Et ce n'est pas n'importe qui parle ici. C'est notre Seigneur et Sauveur qui parle ici. Mais le texte que nous avons tiré est tiré du livre de Matthieu. Et l'auteur lui-même, c'est Matthieu, l'un des disciples de Jésus-Christ qui a écrit ce livre. Alléluia. Et ce matin, nous sommes au 7e chapitre de ce thème. Et là, le Seigneur est en train de donner un sermon. Et la Bible nous dit qu'il est en train de parler de ce qui se passe dans le monde, même avant qu'il le vienne et pendant qu'il était là, et de notre ère. Ce texte est encore d'actualité. Alléluia. Amen.
Et le Seigneur était en train de dire à ses disciples que celui qui veut le suivre, il n'a qu'à bien réfléchir. Parce que suivre le Seigneur demande beaucoup de sacrifices. Suivre le Seigneur demande beaucoup de choses. Il y a des choses que si tu veux suivre Dieu, tu vas devoir les perdre. Il y a des choses que si tu vas vouloir suivre Dieu, tu vas devoir les laisser. Tu auras des exigences. Tu auras des choses qui te tiennent à cœur que tu devras laisser pour suivre le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur est en train d'enseigner les disciples et tous ceux qui sont venus ce jour-là pour écouter la parole. Et la Bible nous dit que le Seigneur va leur parler de beaucoup de choses. Mais le Seigneur va insister comment se comporter pour entrer dans le royaume. C'est vrai, tu as accepté Jésus. On dit quand tu acceptes Jésus, tu es sauvé. C'est ça. C'est ça, non? Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es sauvé. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus, que tu es sauvé, cela ne te permet pas d'aller faire de n'importe quoi. Parce que ce que Dieu t'a donné en tant que salut, tu peux perdre ça. Je ne sais pas si on se comprend. On a vu plusieurs personnes qui ont cru que s'ils sont baptisés, ils sont sauvés. Et donc, se pressent pour se faire baptiser. Et lorsqu'ils finissent de se faire baptiser, ils retournent à une vie de péché. Ils retournent à une vie d'iniquité où eux-mêmes ils sont leurs propres maîtres. Dieu n'est plus leur maître. C'est eux-mêmes qui décident ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils doivent faire. Ils ne regardent plus à Jésus. Ils ne regardent plus aux Écritures. Et ils font ce qu'ils veulent. Alléluia. Et ils veulent des enseignements qu'ils veulent entendre. Ils pensent que si on leur dit, ou si on leur prêche, ou si on leur enseigne des choses qu'ils veulent entendre, cela va leur permettre d'être sauvés ou bien de demeurer dans le salut. Mais ce matin, je viens pour te dire, détrompe-toi. Alléluia. Et le texte que nous avions lu ici dans le Matthieu 13, 14 nous parle de deux voies. La Bible dit entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte spacieuse, le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. 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 Donc le Seigneur Jésus nous montre ici deux voies qui sont très importantes pour l'homme. Et quelles sont ces deux voies? La première voie, c'est la voie spacieuse. Et cette voie spacieuse empruntée par plusieurs personnes. Par plusieurs personnes. Et nous avions la voie étroite qui est empruntée par peu de personnes. Amen. Et quand on dit qu'une voie est spacieuse, ce qui veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux, tu es à l'aise, tu peux te mouvoir. Amen. Tu peux te mouvoir, tu es à l'aise. Donc quand tu as un salon qui est spacieux,
C'est pas tout ce qui est spacieux qui est utile. Et tu dois le comprendre. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Amen. Et ce matin, je suis venu pour t'interpeller, pour te dire, tu dois travailler à ton salut. Le salut, Jésus te donne un plateau d'or. Mais pendant que ce salut t'est donné sur un plateau d'or par le sacrifice de Christ, si tu ne fais pas attention, ce salut-là, tu peux le perdre. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu dois bien m'écouter. C'est parce que je vous aime que je vous enseigne ça. Sinon, présentement, dans certaines communautés, ils sont en train de faire. Tu veux voyager? Il faut faire offrande de 100 000, tu vas voyager. Mais voyager là, c'est Dieu qui fait voyager. Amen. On se comprend? Amen. C'est Dieu qui fait voyager, c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Donc, la voie spacieuse est empruntée par beaucoup d'hommes. Et aujourd'hui, je peux citer pêle-mêle des voies spacieuses qui sont empruntées par plusieurs personnes. Nous voyons des sectes pernicieuses. Des gens sont dans des sectes. Ils n'aiment pas qu'on parle de leur péché, donc ils s'en vont s'asseoir dans des sectes. Là-bas, on leur dit que, ici, là, Jésus a dit de ne pas juger, que c'est lui-même qui juge. Mais, tu vois ton frère qui est en train de mettre sa main dans le feu. Tu vas l'interpeller ou bien tu ne vas pas l'interpeller. Parce que Jésus dit, si tu vois ton frère qui est en train de se perdre et que tu ne l'avertis pas, s'il se perd, il va te demander le sang de ton frère qui est en train de se perdre. C'est vrai ou faux? C'est les Écritures. Donc, comme ils ne veulent plus qu'on parle, qu'on leur enseigne la vérité, eux-mêmes ils se cherchent des docteurs qui ne vont plus leur enseigner la vérité. Et ce matin, ceux qui sont en train de faire ça sont sur la voie spacieuse, la voie large. La vie que nous avions menée sur la terre n'est qu'une courte durée. Si tu as trop vécu, on dit tu as trop duré. Je vais peut-être aller au-delà des 120. Si tu as trop duré de 150 sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Donc tu es assis là, tu dois travailler à ton salut. Le salut s'entretient. Le salut s'entretient. Aujourd'hui, quand tu regardes dans ta vie, qu'est-ce qui est dans ta vie qui va te faire arrêter à la porte du paradis et qui va te détourner pour aller à la porte de l'enfer? C'est pendant que tu es vivant, tu dois traiter ça. Pendant que tu es vivant, c'est maintenant que tu dois traiter ça. Certaines personnes font des choses, ils n'aiment pas qu'on leur parle des reproches. Alors que ce que tu
as su avoir l'âge comme ça. Et si tu as su avoir l'âge, ce matin, tu dois faire demi-tour pour prendre la voie resserrée, qui est le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs personnes apprennent la voie spacieuse facilement. Alléluia. Tu dois réfléchir ce matin. Tu dois t'arrêter de courir et tu dois réfléchir sur ta vie ce matin. Il est bien beau, bien belle de faire certaines choses, mais il faut l'essentiel. Si tu fais l'essentiel, ça te sera utile. Et ce matin, celui qui est essentiel s'appelle la parole. C'est la parole qui est essentielle. Et la parole s'appelle Jésus. La parole s'appelle les instructions de Dieu. Et c'est cette parole qui s'est fait chair qui est venue parmi nous. Dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a habité parmi nous et nous l'avons contemplée comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et c'est cette parole-là qui est venue payer le prix de l'humanité. Et ce matin, si tu dois travailler à ton salut, tu dois te familiariser avec la parole. Tu dois te familiariser avec la parole de Dieu. Tu dois chercher le Seigneur. Il dit chercher l'Éternel pendant qu'il en entend. Pendant que tu vis, c'est maintenant que tu dois travailler à ton salut. Aucun homme ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas vouloir prétendre servir Dieu et encore prétendre aimer l'argent. Le Dieu de l'or ou bien le Dieu d'or. Quand tu es là, tu ne penses pas comment tu vas faire pour plaire au Seigneur. Mais tu penses toujours à comment tu vas faire pour avoir l'argent. Si c'est comme ça, tu penses tu es sur le chemin large. Et non, reviens au Seigneur. Je ne sais pas où ce matin tu te trouves. Je ne sais pas où ce matin tu as déposé ton salut. Je ne sais pas ce matin si la croix de ton salut pèse sur ton épaule. Au point où tu ne peux plus transporter ta croix. Mais ce matin là où tu as laissé ta croix, tu dois le porter. Tu dois porter ta croix ce matin. Et les gens sont en train de mourir. La mort ne trie plus. Les jeunes meurent. Les enfants meurent. Les vieillards meurent. Hier, on est quitté à l'enterrement. Peut-être la semaine qui vient, on va aller à un enterrement à Dabou. Les colliers, on avait porté ici. Là. C'est une jeune soeur qui a fait les colliers. Elle n'avait pas encore atteint 40 ans, ni même 35 ans. Elle est partie. Elle a été amputée. Elle est quittée à Djabé en flux de son pied sur le crocodile, 13 crocodiles. La fille est restée dedans. Il est temps d'entretenir ton salut. Parce que l'ennemi est déchaîné. L'ennemi ne veut pas aller seul en enfer. L'ennemi cherche à conduire plusieurs personnes en enfer. Et toi, tu veux te brosser avec le péché.
Ce matin, que le Seigneur te délivre de ce péché. Tu veux faire comme les autres. Tu veux te comporter comme les autres. Non comme l'autre en train de faire ça, Dieu ne parle pas, donc je veux faire comme lui. Tu ne dois pas vivre ta vie par rapport à quelqu'un. Tu dois vivre ta vie par rapport à la parole de Dieu. Notre modèle parfait, c'est Jésus. C'est lui qui est venu sur la terre, il n'a pas commis de péché. Et la Bible dit que nous devions l'imiter. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il est temps de travailler à ton salut. Le salut que Dieu nous a donné sur un plateau d'or. Il est temps de travailler à notre salut. Parce que laisse-moi te dire, les belles filles vont passer. L'argent, ça va passer. Les belles maisons auxquelles nous courons, ça va passer. Les jolis garçons vont passer. La manière de se comporter, là ça va passer. Il est temps ce matin de te dire, si mon frère qui est à côté de moi est parti, ça pourrait être moi demain. Si ma soeur qui est à côté de moi vient de partir, ça pourrait être moi. Alléluia. Il est temps de veiller sur ta vie. Tu veux vivre dans le luxe. Alors que tu ne prends pas le temps de traiter avec Dieu, c'est que tu es en danger. Cherche l'Éternel pendant qu'il a encore temps. Après la mort, ça sera trop tard. Après la mort, ça sera trop tard. Ce matin, si tu te trouvais sur la voie de l'impudicité, quitte sur cette voie. Si tu te trouvais sur la voie de l'orgueil, il faut quitter sur cette voie. Si tu te trouvais sur la voie du mensonge, il faut quitter sur cette voie. Il faut quitter sur la voie du mensonge. Il faut quitter sur la voie de la colère. Il faut quitter sur la voie de la sorcellerie. Ce matin, il faut quitter sur cette large voie. Toi qui m'entends dans le monde entier, toi qui vas écouter cette parole sur les réseaux sociaux, ce matin, il est temps de donner ta vie à Jésus. Il est temps de revenir à ton Créateur. Amen. Il faut quitter sur cette voie large et cherche le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la porte de la voie resserrée. C'est lui qui a la porte de la voie qui mène à la vie. Ce matin, tu dois travailler à ton salut. Toi qui avais rétrogradé à cause des plaisirs de ce monde, reviens à Jésus. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Il est temps d'être sérieux avec ton Créateur. Reviens à ton Créateur. Reviens au Seigneur Jésus. Tu dois travailler à ton salut. Tu ne dois plus te plaindre. Personne qui se plaint meurt dans le désert. Tu ne dois plus murmurer.
Seigneur. Reviens au Seigneur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est Jésus. Le reste seront donnés par-dessus. Cherche le Seigneur. Car le Seigneur a choisi cette nation, la Côte d'Ivoire, pour son œuvre. Et le Seigneur cherche des vrais adorateurs, des vraies personnes qui le craignent, des vrais enfants de Dieu qui le craignent, des vrais fils qui vont défendre la cause du royaume. Il n'a pas besoin de plaisanter. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui se répand ce matin et qui s'en va refaire les mêmes choses demain. Dieu n'a plus besoin de ce genre de personnes. Il n'a plus besoin des serviteurs qui regardent à leur ventre, qui travaillent pour leur ventre. Il n'a pas besoin de ce genre de serviteurs. Mais il a besoin de serviteurs qui travaillent pour son intérêt. Il est temps de ranger ta vie. Il est temps de ranger ta vie. Il est temps de ranger ta vie. Arrête de plaisanter. On ne plaisante pas avec Dieu. On ne plaisante pas avec son salut. Tu n'as qu'une seule vie. Tu ne vas plus. Ceux qui sont morts ne peuvent plus revenir pour venir reprendre leur vie. Donc pendant que tu es en train de vivre, il faut bien vivre. Là où la mort va te surprendre, tu vas au paradis. Mais si tu vis mal que la mort t'a surpris, tu fais comment? Tu fais comment? Chrétien qui était zélé, hier les chrétiens qui étaient zélés, qui cherchaient la part de Dieu, qu'est-ce qui t'empêche d'être encore zélé? On te fait des reproches, tu es fâché. On te fait des reproches pour que tu chantes, tu es fâché. Chrétien, c'est qui est en danger. L'orgueil détruit. Parce que quand tu es orgueilleux, que tu pètes, tu vas te dire pourquoi c'est lui-là qui va venir me dire que je suis en train de pécher ce que je fais ne pas bien. Mais Dieu peut utiliser tout le monde pour te mettre sur la bonne voie. Dieu peut utiliser tout le monde, même un enfant, pour te mettre sur la bonne voie. Alléluia. Toi qui étais sur la voie large, reviens sur la voie étroite qui est Jésus. Attache-toi au Seigneur. Cherche le Seigneur. Les bénédictions là, ça va te suivre. Quand ta communion sera étroite avec Dieu, c'est pas toi qui vas demander. Ça va venir de lui-même. Mariage que tu cherches là, ça va venir de lui-même. Mais tant que ton cœur n'est pas attaché réellement au Seigneur, tu ne verras pas. Bon, est-ce que mariage sauve? Est-ce que maison là, ça sauve? Est-ce que l'argent sauve? C'est Jésus qui sauve. Il faut aligner sa vie sur Jésus, sur la parole de Dieu. Il faut aimer le Seigneur. Il faut faire ce qu'il te demande de faire. Il faut obéir, respecter le principe de la parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est sur la voie large, il n'est pas nécessaire de s'arrêter pour réfléchir. Lui se dit que ce qu'il est en train de faire, c'est bon. Donc, il court seulement. Il court. Combien de personnes aujourd'hui sont trompées? Combien de personnes aujourd'hui sont trompées? Parce que quand tu poursuis même, quand tu poursuis le pasteur
viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Combien de personnes aujourd'hui qui se disent serviteurs de Dieu sont en train de tromper plusieurs personnes? Écoutez-moi très bien. En tant que chrétien, comment tu dois travailler à ton salut? Pour travailler à ton salut, il faut être quelqu'un qui regarde constamment les Écritures. Quelqu'un qui regarde constamment les Écritures. Tu ne dois pas faire les choses parce que l'autre le fait. Alléluia. Tu dois être quelqu'un qui écoute la voix du Saint-Esprit. Un homme de prière, un homme de jeûne, un homme qui aime le travail de Dieu, qui aime annoncer l'évangile aux autres, et un homme qui obéit à la parole de Dieu, au principe de Dieu. À ce que Dieu lui demande de faire, il obéit. Et non pas un rebelle qui fait ce qu'il veut. Alléluia. Tu dois être quelqu'un encore qui résiste au péché. Tu dois résister au péché. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 4. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Alléluia. Donc, ce qui veut dire quoi? Si tu dois résister au péché, le péché est qui pour toi? Hein? Tu levez la tête et dis le péché est qui pour toi? Si tu dois résister au péché, là, le péché, là, il est qui pour toi? Oui? Oui? Le péché est ton ennemi. Le péché, là, c'est ton ennemi. Donc, si quelqu'un vient te dire, ma soeur, je t'aime, vraiment, tellement je t'aime là, je t'invite. Et il finit de t'inviter, il dit, bon, je vais aller louer une chambre d'hôtel, on va aller se régaler. Ça, c'est quoi ça? Quand on aime quelqu'un, on envoie la personne chez qui? On va sur la famille et on fait ce qu'on a à faire. Quand tu aimes quelqu'un, tu prends la personne, tu vas dans sa famille et puis tu épouses la personne. On ne veut plus des chrétiens plaisantés. Des chrétiens qui ne savent pas que le péché est leur ennemi. Des chrétiens qui ne savent pas que le mensonge est leur ennemi. Des chrétiens qui ne savent pas que la colère est leur ennemi. La murmure. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien.
que les gens ne savent pas là, est-ce que vous savez que vous êtes remplaçable? Vous êtes remplaçable. Parce que le médecin va te dire je t'aime. Ou bien la jeune sœur va te dire je t'aime. Elle t'a trompé, elle t'a séduit dans la maison. Dès qu'elle a fini de voler ton talent, ton tapis de billets, tout ça là, elle s'en va chez un autre encore. Je t'aime. Elle est là-bas. Et le Seigneur est en train de nous dire que l'esprit de Jézabel s'est levé. Oh, Jézabel! La Bible dit que Jézabel est qui? C'est une séductrice. Ok. À tel enseigne que la roi, les hommes ne pouvaient pas résister à Jézabel. Mais Jézabel, il y a aussi garçon Jézabel. Il y a homme Jézabel. Il y a femme Jézabel. Quand tu le vois, tu ne peux pas résister. Mais la Bible dit de résister au péché, de résister au mensonge, de résister au vol. Tu marches avec des amis qui te conduisent toujours dans la mauvaise voie. Mais ce n'est pas toi de celui-là. Le jour où tu vas arriver devant le tribunal de Dieu, écoute-moi bien. Celui qui te dira je t'aime, et puis à cause de lui qui n'a pas rangé ta vie, il ne sera pas là avec toi. Il ne sera pas là avec toi. Donc maintenant tu dois ranger ta vie. Alléluia. Alléluia. Il faut ranger ta vie. Il faut ranger ta vie. C'est maintenant que tu dois ranger ta vie. C'est maintenant que tu dois prendre Jésus là comme jamais tu ne l'avais pris. Il faut le prendre maintenant bien pour entretenir ton salut. Alléluia. Et la Bible nous dit de résister au péché. Il dit que tu n'as pas résisté jusqu'au sang. Il faut résister au péché jusqu'au sang. Si tu es réagi à tes intérêts, tu auras des problèmes. Regarde aux intérêts de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, si tu veux me suivre, tu dois manger ma chair et tu dois boire mon sang. Les gens disent, ce message est trop compliqué. Et aujourd'hui, c'est pas ce que les gens font. Quand ils vont dans des églises où chaque fois on parle de leur péché, ils disent, mais si là on parle trop de mon péché. Je m'en vais dans une église où on ne parle pas de mon péché. Et ils sont là-bas, ils disent la mort est suprême. Ils vont en enfer. J'ai dit à une jeune fille quand j'étais à Souré, elle dit, mais le monsieur là, Dieu l'aime et puis il me fait pitié aussi, je le laisse là, il me fait pitié. J'ai dit, il te fait pitié. C'est que tu ne sais pas, quand tu vas mourir, il va te laisser, il va le prendre comme ça. Ce que tu dois comprendre, tu dois privilégier Dieu, mettre Dieu au premier plan. D'abord. Donc quand tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu là, c'est Dieu d'abord. Et puis le reste là, ça vient. Ce que Dieu te dit que je n'aime pas, tu ne dois pas le faire. Si tu volais le poulet des gens, et puis Dieu te dit le vol n'est pas bon, tu volais l'argent des gens, tu mentais, tu escroquais, Dieu te dit c'est pas bon, tu arrêtes. Ange, lève-toi, c'est arrêté un peu. Alléluia. Tu arrêtes. Toi-même tu sais que tu vis une vie, c'est pas ça. Il faut arrêter. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de dire l'église n'est pas efficace. Mais
train de vous dire, j'ai prié pour toi une fois, deux fois, le Seigneur t'a délivré, tu reviens encore avec un plus pour toi. Parce que tu fais pas exprès. Donc comme tu fais pas exprès, toi-même il faut gérer ta chose. Si tu as pu gérer, c'est ton problème. Si tu n'as pas pu gérer, c'est ton problème. Alléluia. Vous partez, vous prenez des maladies bizarres. Ça vous fait fatiguer les hommes de Dieu. Et les gens aiment les églises. Non, vous les chrétiens, ne gênez pas. Hein. Moi, j'ai gêné pour vous. Qui t'a dit c'est écrit ici? Et ils aiment tellement le mensonge. Tellement les chrétiens aiment la facilité. Pourquoi vous aimez la facilité en tant que chrétien, enfant de Dieu? C'est pas bon. Dieu n'aime pas ceux qui aiment la facilité. C'est pas bon. Parce que tu aimes la facilité, ça t'amène à te compromettre. Oh, le salut que Dieu nous a donné, c'est un salut qu'on doit chérir. C'est un salut qu'on doit entretenir. Le salut a coûté la vie à Jésus. Ça a coûté la vie à Dieu lui-même. Donc si toi tu t'arranges à aller en enfer, c'est que toi-même là, tu es maudit. Parce que Jésus a dit que Judas était maudit. Il est le fils de la perdition. Malheur pour lui. Comment toi tu peux marcher avec Jésus? Comment tu peux entendre des choses qu'aucun homme n'a dit sur la terre? Et puis tu t'arranges à aller en enfer. Comment? Comment ça peut se faire? Si tu n'es pas maudit, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que c'est Judas celui qui a péché? C'est lui celui qui a péché. Pierre n'a pas péché aussi. Les autres n'ont pas péché. Maintenant, comment les autres sont revenus et puis toi, tu es resté là-bas? Qu'est-ce qui était dans son cœur? Qu'est-ce qui était dans le cœur de Judas? Parce que tout se passe dans le cœur. Le péché d'abord c'est dans le cœur. Le cœur d'abord. C'est pourquoi la Bible dit verse sur ton cœur. Plus que toute autre chose sur la terre là, pour veiller sur ton cœur. Parce que c'est ton cœur. C'est dans ton cœur que le diable envoie les mauvaises pensées, les raisonnements, les mauvaises choses. Et si tu n'as pas veillé de ce que le diable a introduit les mauvaises choses, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te comporter comme Judas. Tu dois veiller sur ton cœur. Veiller sur ta vie. Et même le Seigneur nous dit quoi? Que même les paroles que tu fais sortir de ta bouche là, tu seras jugé pour ça. C'est vous qui parlez bien partout. Là où tu ne dois pas mettre ta bouche, tu mets ta bouche. C'est toi qui es trop intelligent. Donc partout tu te mets. Mais tu ne sais pas qu'une seule parole peut détruire toute une famille. Tu ne sais pas ça? Et les jeunes gens d'aujourd'hui, là, ils se promettent pour donner révélation aux gens. Tu ne sais pas que révélation, là, ça peut détruire des vies. Ça peut détruire des vies. Si tu ne sais pas. Donc la révélation, quand tu la reçois, il va que Dieu te dise de donner. Ils courent, ils vont dans le foyer, ils mélangent monsieur, madame, par là. Et puis après, bon, il est venu gâter, il s'en va. C'est quoi ça? Désordre partout. Il dit pour tes paroles tu seras justifié et pour tes paroles tu seras condamné. Ou bien par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alléluia. Il est temps de ranger ta vie. Si tu avais arrêté de prier, il faut recommencer à prier. Parce que quelqu'un qui ne prie pas là, le foyer de nos mamans,
au village. Un pied ici, un pied quelque part ici, ça fait 3 pieds. Quand il y a le feu là, est-ce que tu vois les choses venir rentrer dedans? Mais quand il n'y a pas le feu, 1000 pattes va rentrer, serpent va rentrer, tout ce qui passe là va rentrer. Et les 1000 pattes, les serpents représentent le péché, ça représente les démons, ça représente les œuvres des ténèbres. Et ça va venir rentrer. Donc un chrétien qui ne prie pas, qui dit moi je suis fatigué de prier, depuis la Seigneur, moi-même j'ai prié là mais je ne vois pas, c'est forcé. C'est que toi tu fais là, Dieu aime ça. Hein? Au lieu de te demander, est-ce que Seigneur, je suis agréable à tes yeux, tu ne demandes pas ça. Toi tu pries seulement. Il faut chercher à être agréable à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, Dieu ne peut pas te répondre. Parce que Dieu dit, ta prière est comme une poubelle. Quelqu'un qui vit dans le péché. Donc la première des choses, c'est de te repentir. Tu ne te réponds pas, tu viens te mettre là, Seigneur, donne-moi. Ça veut dire quoi? Réponds-toi et change de vie. La repentance peut te sauver ce matin. Ce matin-là, ce qui peut te sauver, c'est la repentance. Amen. Amen. Hébreux 10, 39. Il dit, quant à nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Quelqu'un me lit 8 secondes là-bas. Je lis la parole de Dieu. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pour sauver leur âme. Maintenant, vous qui êtes ici ce matin, et puis ceux qui vont m'écouter dans le monde entier, est-ce que toi tu t'es retiré de ce monde-là pour te perdre? Hein? Qui s'est retiré de ce monde pour se perdre? Parce que Jésus a dit, Père, je ne prie pas pour tous ceux qui sont dans le monde, mais je prie pour ceux-ci que je laisse, et pour ceux qui vont croire en leur parole, qui vont venir dans la bergerie. Maintenant, toi, tu as quitté le monde, tu es venu dans la bergerie. Est-ce que tu es venu pour avoir la foi, pour sauver ton âme, ou bien tu es venu pour te perdre? Est-ce que tu t'es retiré pour te perdre? Hein, Paul? Tu t'es retiré pour te perdre. Tu t'es pas retiré pour te perdre, mais tu t'es retiré et tu es venu dans la maison de Dieu pour avoir accès au salut de Dieu. Donc si tu as accès au salut de Dieu, tu dois avoir la foi, entretenir ce salut. Tu dois être quelqu'un qui préserve son salut, qui chérit son salut. On se comprend? Dans la semaine, tu me fais 3 jours de jeûne. Tu jeûnes lundi, mardi, mercredi. Et puis vendredi, tu viens prier au temps. Même arrêter donc. Alléluia. Amen. Tu vois que quand tu te retires un peu, c'est pas bon. Pour venir dans la présence de Dieu, là tu seras toujours feu, 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 feu. Oui, mais tu n'as pas bien fait. Alléluia. Donc nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous on s'est retirés de ce monde-là. Écoutez-moi ici. Quand je me suis converti, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qui n'est pas venu me tenter? Au point même où une jeune fille va se mettre nue et puis je vais lui donner d'eau. Ça cause des petites choses là, tu donnes d'eau. Et dit oui, ça cause des petites choses là, tu donnes d'eau.
le salut là, on l'entretient. Quand tu commences à voir dans ton cœur que ça ne va pas, que ton langage a commencé à changer, que Dieu ne t'intéresse plus, quand tu commences à voir que toi-même ta vie que tu es en train de mener ne peut pas t'envoyer au paradis, mon frère, ce qui t'empêche d'aller au paradis, c'est pas toi de ça. Ma soeur, ce qui t'empêche d'aller au paradis là, c'est pas toi de ça. Parce que la mort, ça surprend tout le monde. Eh, vous savez ça? À part peut-être une personne qui a l'intimité avec Dieu, puis Dieu peut lui dire, mon fils ou bien ma fille, aujourd'hui je vais t'enlever. Ça, c'est des personnes qui se consacrent, des personnes qui font l'œuvre de Dieu dans tout leur cœur, des chrétiens qui sont engagés avec Dieu. J'ai lu l'histoire d'un papa qui m'a plu tellement. C'est un homme de Dieu concentré. Et puis les chrétiens sont plus concentrés. Tu dois être un chrétien concentré. Avant les chrétiens qui disent nous, je quitte à l'école, je descends 18 heures. Dès que je descends, je coupe pendant l'église. Ah, du bébé là, ce n'est pas comme les ventes. Mon poisson n'est pas fini. Mon attiqué n'est pas fini. Mon couteau n'est pas fini. Ma viande n'est pas finie. Ça, c'est quel genre de chrétien ça? Hein? Même le Seigneur Jésus dit la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Les païens même là qui adorent leur connerie là, il faut regarder comment ils sont engagés. Dans ce qu'ils adorent mais qu'ils ne leur donnent pas la vie. Le Seigneur Jésus a maudit le figuier. Hein? C'est pas ça? C'est ça, non? Ça veut dire que les hommes aussi là, quand il va arriver devant son trône là, parce que le Seigneur t'a donné tout le temps pour te repentir. Tout le temps pour te repentir. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui vont dire Seigneur, en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons? Seigneur, est-ce que je suis venu dans ton église là? J'ai donné l'argent pour payer aux instruments. Seigneur, j'ai payé cher. Seigneur, j'étais au culte du soir. Et puis le Seigneur va dire, oui, je sais que tu étais ouvrier avec moi, mais ouvrier d'iniquité, arrière-toi de moi. Pourquoi Dieu dit ouvrier? Parce que tu étais dans sa maison, il t'a vu. Tu l'as accepté, il t'a vu. Mais tu n'as pas entretenu ton salut. Tu n'as pas fait ce qui est essentiel pour Dieu. Et tu as fait ce que toi-même tu voulais. Quand on parle de l'iniquité, c'est là où toi-même tu es ton propre maître. C'est-à-dire personne ne te parle. Tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes pas Dieu. Tu n'écoutes pas tes parents spirituels. Tu n'écoutes pas la parole. C'est-à-dire toi, tu fais ce que tu veux. Tu es orgueilleux. Tu fais ce que tu veux. Personne ne peut te parler. Même pour t'orienter. Tu trouves que non. Et quand c'est comme ça, tu vas dire Seigneur, donne-moi 1 minute. Il va te demander 1 minute pour retourner sur la terre pour me repentir. Il dit, mais tu as eu de 0 jusqu'à 40 ans. Tu as eu tout le temps pour te repentir. Ici, là, quand on vient, on retourne plus. Jetez-le dans le feu, là. Où les vers seront ta demeure. Et le péché que tu aimais là, ça t'accompagne là-bas. Si tu aimais la boisson, ça va t'accompagner. Il y a des chrétiens qui se cachent pour boire. Ça va t'accompagner. Là-bas, là, c'est pas boisson, tu as boire, c'est acide, tu as boire. Tu vois ça comme bidon de whisky ou bien bouteille de whisky. Quand tu fais comme ça, ça déchire. Alléluia. Je le dis, mais je le dis parce que les temps dans lesquels nous sommes, regardez les morts qui se passent dans le monde. Ça veut dire que le diable est en train de travailler. Cette soeur qui est décédée, quand son mari m'a appelé, la première chose que je lui ai demandé,
mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que les gens étaient sur elle pendant que j'exposais les Bibles à Djamé. J'ai prié pour que le Seigneur intervienne dans sa vie plusieurs fois. Et à chaque fois, le Seigneur a intervenu. Quand les gens lançaient des sorts, on priait pour elle, le Seigneur intervenait. Mais cette fois-ci là, elle était malade pendant 2 mois. Je n'ai j'étais pas au courant. C'est le jour qu'elle est décédée qui m'a dit maintenant tu m'appelles à ce moment. Tellement ça m'a fait mal. Il dit mais ça c'est des petites choses. Ça là c'est on fait retour. Comme c'est bon là, je fais retour, je te ramène ça. C'est bon et puis tu as lancé. Toi-même il faut prendre ça. Mais tu es sûr de toi que si cette fille était engagée avec Dieu, si elle avait une vie de prière, est-ce que l'ennemi pouvait l'avoir? Non, amasser sur des médicaments ici et puis c'est pas aller quelque part. C'est pas aller quelque part. Et puis ça ne va pas aller quelque part. Parce que celui qui nous servons, si nous le servons de tout cœur, si nous l'aimons de tout cœur, il dit qu'il aime ceux qu'il aime. C'est vrai qu'il aime aussi les païens. Il veut que les païens soient sauvés. Mais celui qu'il aime là, il aime. Et s'il t'aime, il ne va pas permettre que ta vie soit détruite par un méchant. Pour ceux qui travaillent, quand tu cherches travail, Dieu t'a donné travail, tu n'as plus le temps pour adorer Dieu. Pour ceux qui vont se marier, tu cherches mariage, Dieu va te donner un mariage. Et puis, au lieu que toi et puis ton mari, vous allez adorer Dieu, vous n'avez plus le temps pour adorer Dieu. Mais je suis occupé. Quand tu vas arriver chez Dieu, tu vas lui dire ça. Tu vas dire que tu étais trop occupé. Si lui va te comprendre, ça sera toi et puis lui. Donc évitons certaines choses et travaillons à notre salut. C'est très important. Amen. 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 Toi, on te fait des reproches, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Si Dieu est en train de te parler, il faut changer. C'est parce que pendant que tu es vivant, il y a encore de l'espoir de te repentir. Après la mort, tu ne peux plus te repentir. Tu vas directement soit en enfer ou bien soit dans le tribunal de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Amen. Donc il faut comprendre que les deux voies là, tu dois choisir la bonne voie, qui est la voie resserrée, qui est le chemin qui mène à la vie. Amen. 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 Et dans Jean chapitre 10, on te dit que Jésus est la porte. Jésus est la porte. Il est la porte de la vie. Jésus est la porte. Tu dois rentrer par Jésus. Ce que Jésus n'aime pas, tu ne dois pas faire. Tu dois regarder comment Jésus a vécu sur la terre. Donc c'est pourquoi tu dois lire la vie de Jésus. Lis sa vie. Très important. Lis la vie de Jésus. Est-ce que quand ils ont provoqué Jésus, est-ce qu'il a giflé les gens? Est-ce qu'il s'est mis en colère? Tu dois regarder la vie de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout?